partir ça de même. Je vais partir ça comme ça. Yes! Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, M. Ben, aujourd'hui, on était supposé faire une entrevue, Alex. Ouais, on était supposé faire une Et entrevue. puis il y a une tempête de neige. Ouais. Fait que on est juste tous les deux. Juste tous les deux. Notre invité ne s'est pas Ben, c'est présenté, pas grave, mais c'est c'est pas correct. grave. On va- C'est correct, on comprend ça. Fait qu'on a Tempête décidé de de faire un épisode découverte. Notre deuxième épisode découverte. Oui, mais le premier, je ne me trompe pas, est-ce qu'il est juste sur notre Patreon? Il est juste sur notre Patreon, mais il va être notre épisode de lundi. Hein? Ah, ok. On aurait dû s'en parler avant. Hein? Donc Alex, Ah, c'est pas grave. cette semaine, deuxième épisode découverte ou le premier, en tout cas on verra. Ça va être le deuxième. On a décidé de le faire sur un genre qu'on connaît, qu'on aime, qu'on a été voir souvent, le deadcore. Le deadcore. Qui est un peu une des raisons pourquoi est-ce que j'avais proposé le nom du podcast Du bruit à mes oreilles. Parce qu'on écoute de la musique qui, pour certaines personnes, peut se rapprocher à du bruit, dont le deadcore. Yeah! Le deadcore, ben on va faire une petite bio du deadcore. Vas-y. Vite. C'est une fusion musicale, tu savais ça? Ben, je m'en doutais. Ah ouais. Je connais le dead, je connais le core. C'est un mélange de death metal puis de metalcore et du punk hardcore. Ils ont des riffs de death metal, ils ont des breakdowns du punk hardcore, puis ils ont la rapidité du metalcore. On pourrait dire ça de même. Ben, je suis d'accord. T'es d'accord avec moi? C'est un peu comme dire genre... continue. Ça a commencé à être populaire. Le style a commencé aux États-Unis. Ça a été un style qui a été populaire dans les débuts des années 2000. Puis les premiers bands émergents viennent de l'Arizona puis du sud de la Californie. C'est américain. C'est ça que j'ai dit? Les Oui, c'est États-Unis? ça. Oui, je voulais juste mettre l'emphase. Des États-Unis. C'est ça, je cherche dans le podcast. Moi, je mets des emphases, puis... On n'est pas supposé bugger sur mes emphases. Yes! Fait que on va se lancer avec un premier band. Un band qu'on connaît, que moi connaît. j'aime, toi t'aimes plus. Que les Ouais. auditeurs, vous connaissez parce qu'on en a parlé souvent. Ouais, puis on va mettre dans le temps que moi j'aimais ça, dans le temps que c'était du Fait deathcore. que on va faire jouer une tune de Bring Me the Horizon dans leur début, dans leur premier album. Ouais, sorti qui est en- sur la bonne Count Your Blessing, sorti en 2006. Vas-y, continue. Ok. Tu m'as coupé, continue. Ah, désolé, je voulais pas te vexer, Monsieur Gary. Sur le label Visible Noise et Erect Records, on va aller avec Bring Me the Horizon, qui sont originaires du UK. C'est quoi la tune? Avec la chanson Ok. quoi, Jacob? C'est la chanson Braille ou For Stevie Wonder's Eyes Only. Fait qu'on écoute ça et on vous revient tout de suite après. So there's nothing left. I was fired, I felt
Oh, tabernacle. Là, il va falloir que t'arrêtes de revenir des tunes en disant ça. Pourquoi? Parce que ça va commencer un moment donné à être redondant. J'aime ça. Ça me fait du bien de dire ce mot-là, je sais pas. Donc, chers auditeurs, vous venez d'entendre les débuts de Bring Me the Horizon. Ouais, ben, c'est comme... Ouais, il avait sorti un EP avant ça. De 5 tunes, je pense. 4-5 tunes. Puis ça, c'est le premier full album. Premier album, celui-là avec lequel on les a connus. L'album qu'on a vu plusieurs fois en show. Mais plusieurs fois, plus ou moins, parce qu'on les a connus sur la fin de cet album-là. Parce que Bring Me a vraiment été popularisé à partir de Suicide Season. Ouais, c'est là, ouais. Qui était rendu parce dans que moi, je les ai vus une fois en show avec cet album-là. C'est leur album le plus violent qu'ils ont fait. Le meilleur, selon moi. D'accord. Quoi? Toi, c'est quoi ton meilleur album de Bring Me the Horizon? C'est celui-là avec un esti de nom qui finit plus, là. There is an hell, believe me, I've seen it. If there is a heaven, let's keep it a secret. Okay. Celui-là, j'aime vraiment. C'est le bout où ils ont comme mélangé le hardcore et le alternatif. Fait que je trouvais qu'ils ont été dans une zone que personne n'avait comme été encore. Puis j'avais bien aimé ça. Ouais. Il commençait à avoir du clean. Ouais, il était quand même bon. C'était avec le guitariste de I Killed the Prom Queen. Là. Ouais, mais je pense qu'il chantait dans une des tunes. Ouais. Mais tu voyais qu'à partir de là, mais même à partir de Suicide Season, tu voyais déjà que Oliver il commençait à moins screamer un peu. Là. Ben, Suicide Season, ça a été leur virement commercial. Là. Ils sont rentrés dans la vague de comme hardcore commercial, puis ça a juste pas arrêté de monter. Mais en tout cas. Mais non, c'était. Mais ils ont tout. Quelque chose que j'aime dans Bring Me, c'est que, tu sais, pour moi, c'est un groupe emo, là. Puis on gardé ça du début à la fin. Même le dernier album, c'est du pop électro, mais moi, je vois encore le bout emo là-dedans. Juste parce qu'il s'appelle Amour. C'est quoi, Alex, la prochaine tune qu'on fait découvrir à nos auditeurs? Le prochain band qu'on va parler, c'est Despise Icon, qui est un groupe québécois, man. Tu savais-tu ça, Jacob? Ben oui. Ben oui, hein. Qui ne sait pas ça? Qui écoute du Despise Icon? Plein de monde. Non, mais je parle. Qui écoute ce genre-là, ça. qui connaissent Despise Icon, ne savent pas qu'ils viennent du Québec. Qui sont québécois. Peut-être un Américain. Genre. Ah, peut-être. Mais j'imagine qu'ils savent qu'ils sont Canadiens. Peut-être quelqu'un en Europe. Genre, il sait pas. Peut-être. Je vous prends pour qui? Désolé. Donc, Despise Icon, ouais, vas-y. Ouais, Ils ont fait une séparation un petit peu. Là, ils sont revenus ensemble. Ils refont des shows une fois de temps en temps. Puis tout ça. Je pense pas qu'il y a projet de nouvel album. Mais tu sais, cette bande-là, ils ont comme toujours eu 2 chanteurs. Ouais. Dont le chanteur Alex Aaron. Ouais, Alex Aaron qui est parti, qui est pas parti, mais qui a aussi parti au Be The Brave, qui marche pas mal au Be The Brave, là, ce temps-ci. Fait que je comprends qu'il y a moins de temps pour Despise Icon, qui est vraiment plus underground comme Ben. Il y avait eu des rumeurs que il y avait hors partie d'Espèce pour donner du hype à Obey the Brave. Parce que dernièrement, Obey the Brave, ça a quand même descendu un peu. Là. Le dernier album, il y a du clean en crise dedans, là, puis il est vraiment moins underground que les autres. Là. Ouais. Fait que ça m'étonne que ça drop. Là. Moi, je pensais que ça montait, en fait. Là. Mais en tout cas. Ouais, mais je sais pas, même moi, tu sais, la dernière fois que je suis allé les voir en show, c'était avec toi, puis c'était pas plein. Là. C'était... Ah, moi, je les ai vus au FEC. Ok, tu les as vus au FEC. Ouais. Mais la dernière fois que moi je les ai vus, c'était au La Tulipe, puis Chris, même le pit, c'était plate. Là. Ah, pour OB, là, je parle. Là. Ouais. Je trouve ça plate parce que je trouvais que c'était un bon band, mais on dirait que la vibe est plus tant là. Nous, on parle de Despise Icon. Ouais, Despise. Ouais, que depuis 2014, on venait ensemble et on commence à faire des shows. Puis là, nous, on va aller écouter en fait une tune qui s'appelle MVP, qui est, je pense, leur plus grosse tune, qui est sortie en 2009 sur l'album... J'ai un blanc. Day of Mourning. J'ai pas un blanc, c'est juste que je le voyais pas ce moment. Sorti en 2009. Oui. Sur Century Media. Oui, exactement. Fait qu'on écoute ça, puis on va revenir tout de suite après. Bonne écoute.
T'as-tu coupé le fade-out? Non. Bon, ben, pour ceux qui sont encore là, vous êtes des fans de Deathcore. De Deathcore. Parce Ben, que je suis j'espère. pas mal sûr que quelqu'un qui aime pas ça a flushé notre épisode depuis longtemps. Fait que, C'est pas donné à tout le monde hein, de triper sur ce genre de musique-là. C'est très agressant. Ça peut être très agressant pour du monde qui aime pas ça. Là. ouais, ça peut être très relaxant pour quelqu'un qui aime ça, par exemple. Ouais. Parce que j'ai dans notre liste de chansons, il y en avait même une qui me servait de réveil matin. On va y revenir plus tard, là, mais... Hey, ouais. J'en reviens pas, man. Hey, je m'endormais, cette musique-là, dans le temps. Mais que ça, je voulais dire sur le fait que ça relaxe les gens. Parce que un chanteur hardcore, là, tu sais, genre, tu le vois live, là, ça, ben, mettons, Deathcore, c'est une coche de violent de plus, là, genre. Chanteur Deathcore, là, tu le vois, là, il a l'air, sur le stage, on dirait qu'il va tuer quelqu'un, là. Puis tout, puis là, t'es vois en entrevue. C'est le monde le plus zen que t'as jamais vu sur la planète. Ils sortent tous pendant les shows, puis après ça, ils sont corrects. Il y avait un des... Parce que Veil of Maya, ils ont changé souvent de chanteur, me semble, si je me rappelle bien. Puis à un moment donné, il y avait un de leurs chanteurs. Là. Ce gars-là, là, c'est crissement violent quand même, Veil of Maya. Là. Mais ce chanteur-là chantait, man, puis il avait tellement de l'air heureux en chantant. Il souriait. Oui, c'est vrai, c'était celui qui était un petit peu asiatique. Ouais, il screamait, mais il souriait. Puis je trouvais ça tellement weird. Non, faut que t'aies l'air méchant. De le voir heureux quand il chantait de même. Là. Mais vous aurez pas de man, tu me gosses quand tu joues avec le fil. Ben, faudrait changer le fil.
Les auditeurs, vous entendez pas, mais nos oreilles bug. Juste un petit peu. Ça Notre nous voix, déconcentre. j'espère qu'elle bug pas. Au pire, enlève les écouteurs, on n'a pas besoin. Quasiment. Non, j'aime ça m'entendre respirer de même. Continue, excuse. Ok, fait que je me rappelle même plus qu'est-ce que je disais. Là, tu m'as fucké. Moi, j'entends même plus rien dans mes écouteurs. Là, t'entends-tu? Là, ouais. Ok, bon, parfait. Bon, ok. Désolé pour ce petit moment écouteur qui bug. Donc là, vous, les fans de Deadcore, qui êtes encore là à nous écouter, on a un petit bonbon pour vous autres. La prochaine tune, encore du Québécois, Blind Witness, qui ont sorti une nouvelle chanson 2020, je sais pas quand, le mois passé, ce mois-ci? Non, En février, mi-février? Ouais. La semaine passée, je pense. La chanson Force Fed. Fait que... Force Red. Red? Ouais. Ok. Je suis sur leur YouTube, puis c'est pas, en tout cas. C'est pas marqué Red? Non, on va dire que... On va recommencer ça. T'es sûr que c'est pas Force Fed? En tout cas, pas grave. Il me semble que... Ah oui, Force Fed, c'est moi qui... Bon, mais pourquoi tu m'ossènes, Chris? Désolé, Sacrément. esti. Wow, Je pas à tes notes, puis-moi à mon C'est juste YouTube. moi, je me suis trompé de lettre ici. Là. Ils sont juste à côté, le F puis le R, puis j'ai marqué Red. Ok, fait que on reprend ça Force Fed, qui est sorti en 2020 sur Hell for Breakfast, la nouvelle bannière de Slam 10. Oui, donc possiblement un album qui s'en vient pour Blind Witness. Ça serait cool, hein, Chris. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Puis c'est le band qui est connu pour avoir un breakdown qui commence par lui qui crie tabarnak. Qui est... Il y a un autre band aussi, aussi qui me faisait rire. C'est un autre band québécois, mais je me rappelle pas du nom. Puis il y avait un breakdown qui commençait avec « Hostie de tapette! » Alex, t'as plus le droit de dire ça. Ça me fait... Ben, Ça fait à peu près... je Je m'en ai dit 15 ans. Non, ça fait peut-être un bon 10 ans qu'on peut plus dire ça. Mais non, là, t'exagères avec ton 10 ans. Le 10 ans, c'était 2010. Le 10 ans, cette tune-là sortait. C'est peut-être pour ça que tu te souviens pas du nom, hein? Bon. Fait que on va avec Force Fed de Blind Witness, puis on va revenir tout de suite après.
Oh, yeah! Ça aussi, il va falloir t'arrêter de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je t'ai dit avant qu'on commence Ça d'enregistrer? serait drôle qu'on revienne de même, genre. Genre, qu'est-ce que je t'ai dit? On commence le go. C'est comme si la tune finissait. Ben oui, mais attends que je finisse de parler. Oh! On est revenu. Il va falloir t'arrêter de faire des O. Oh, pourquoi, Encore là? J'ai plus le droit de réagir, là, quand on... Bon, on n'a pas besoin de faire. On peut juste arriver et dire, genre, salut Alex. Puis là, tu dis, salut Jack. Puis là, je suis comme, c'était bon, hein? Ouais. Pas besoin de wow. Ah, ben, moi, j'aime ça. Ok, c'est ma personnalité, c'est ma couleur. Blind Witness. Ça fait-tu du Blind bien Witness. d'entendre du nouveau Blind Witness? Ben, fun fact avec Blind Witness, Ouais. que tu le sais, là, je le dis juste pour les auditeurs, j'en ai parlé tantôt. là. Ouais. Quand que le groupe s'est comme séparé, notre ami français faisait ses cours de cuisine française. Ouais. Ici au Québec. C'est-tu de la cuisine française? Non, c'est pas vrai. Ça, je voulais juste accentuer le fait qu'il était français. Puis, Il est zéro puis français. il y a dans son cours, il y avait le chanteur de Blind Witness. Ben oui, avec lui. Puis lui, il capotait parce que notre ami français, Jérémy, c'est un fan fini de Blind Witness. Puis il était comme Ah oui, il a tabarnak. même déjà fallu se battre pour Blind Witness. Oui, mais là, on va finir mon fun fact. Après, tu comptes ton fun fact. Ben, j'étais pas là. Toi, t'étais là. Hein? Ben, Quand il a fallu se battre, moi, j'étais pas là. vas-y. Vas-y, continue. Je sais plus, là. Je sais même plus de quoi je parlais. Il faisait de l'école avec... Ouais, puis là, il l'a vu dans son cours de cuisine. Puis là, il capotait. Puis il a été jasé. Puis il a dit qu'il était un grand fan. Puis il a mouillé ses shorts. Ah, c'est quoi Sûrement. ton fun fact? Ben, c'est pas avec le chanteur de Silverstein qui s'est... C'est Skid, ça. Ah, c'est Tu mélanges Skid. plein d'affaires, Ah, toi. Ben, je sais pas, moi, vas-y. Désolé, les fans. Les fans, les auditeurs. Ça a dû être mélangeant à ce moment-là. Ben, c'est Depuis vrai, notre retour de Blind Witness, on est un peu fucké, on dirait. Toi, t'es fucké. Bon. Tu m'apprends-tu que c'est un épisode difficile? Je sais pas. Non, c'est pas un épisode difficile. Euh, J'ai donné notre podcast à des jeunes de l'autobus. Tu l'as donné, ça t'as dit? Ben, je leur ai dit, hey, T'as mis écoutez ça ça. sur une disquette? Puis Écoutez ça. Non, mais j'ai dit, hey, va écouter ça. À des jeunes. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu un jeune, il parlait de podcast, puis tout ça. Ouais. Puis là, j'ai plugué les... Ça va peut-être devenir populaire au J'ai primaire de Laval. J'ai plugué mes podcasts. Puis, il y a un autre aussi qui est... et lui, il commentait beaucoup la musique que je mettais. Puis, j'ai donné aussi. Bon, salut, c'est quoi son nom? Il nous écoute peut-être. J'ai aucune idée de leur nom. Bon, t'as-tu compris, petit gars? Ton On conducteur te salue. d'autobus, là, il est encore lisse de toi, OK? Non, Continue de nous écouter, abonne-toi à notre Patreon, merci. merci. On va pogner la carte de crédit de tes parents. Ouais, paye pour nous. Mets le 3 piastres par mois. Écoute-nous. OK, prochain Ben, Alex, que Je voulais qu'on... commence à être plus assidu là, sur notre Patreon là, depuis dernièrement. As-tu des nouveaux trucs? Non, mais je pose nos affaires dessus. OK, fait que maintenant, il y a nos épisodes D'avance. de base. OK, d'avance. OK. D'avance. Plus, ben là, il y a ça. Il y a nos affaires de mystère qui sont toujours là. Oui. Allez écouter Ouais. ça. À date, il y a une personne qui les a écoutés. Non, il y a moi aussi. Ouais, mais qui est un auditeur. Ah, OK, ouais, excuse. OK. Faites comme Henrik. Et abonnez-vous. Yes. Salut, Henrik. On t'aime. On se revoit au Festiplage. Yes. Festiplage 2020. Ouais, hey, la programmation est sortie en plus. Puis c'est quoi les bands du Festiplage 2020, Alex? Tête d'affiche, Simple Plan. Ah ouais. Ouais. OK. Qui d'autre? Marimé. C'est vrai? Ouais. Chris, c'est des gros bands, pareil. C'est le top du Québécois. Y a-tu Céline, c'ti? Non, il n'y a pas Céline. Tu Marc Dupré? Non plus. Marimé. Je me rappelle pas. C'est qui par Marimé. cœur? Hey, on va peut-être pas y aller cette année, hein? Ben oui, parce que ça va être une petite brosse qui coûtera pas cher encore. Ouais. Ouais, parce que l'année passée, c'était vraiment des shows plus... ben, c'est vrai que 3 accords, c'est assez grand public. Là. Bernard Damus, un peu moins. Québec Redneck, encore moins. Puis la journée d'après, c'était vraiment grand public, là, avec le spécial La Voix, là, mais... Spécial. Mais Chris, c'était juste du monde de La Voix. Ah, ouais. Mais... OK. Bon, ben... auditeurs, on va vous garder au courant du Festiplage. Yes. Au mesure que ça s'en vient. Prochain band, Alex, qu'on va faire écouter à nos auditeurs, c'est Emior. Emior, ouais, Emior, en plus qui ça. est un groupe de... C'est du deathcore, mais qui ont mélangé un petit peu le new metal dedans.
Il y a comme beaucoup de beats, puis le chanteur, monsieur, j'avais son nom pas loin, je l'ai oublié, Frankie, il était rappeur avant. C'était un rappeur. Ah ouais? Ouais, tu savais pas? Non. C'était un rappeur, puis il trouvait que le rap, c'était pas assez violent. Ouais, ça, je me rappelle. Moi, je me rappelle qu'il avait décidé de pas faire de rap pour ça, mais je pensais pas qu'il faisait du rap. Ouais, ben... D'après mes sources, il faisait du rap avant. D'après Wikipédia. Puis genre, les premiers shows de Emior, c'est genre lui, puis tout le band, ils ont tous des long tees, ils ont tous l'air d'une gang de gangsters, c'est fucking drôle. Ben, il y a encore de l'air de ça. Ouais, il y a encore là, c'est pas mal le seul membre original, je pense. Ouais, il y a un bon roulement de personnel à part lui, là. Mais bon. Fait que des gangsters qui font du deathcore, ça donne ça. C'est excellent. Et qu'est-ce qu'on va faire écouter? C'est la tune Protoman qui est sortie sur l'album Slave to the Game de 2012, oui, sous la maison de disques Victory Records. Ça a l'air que c'est des hosties de crosseurs Victory Records. Peut-être. Je sais qu'à Day to Remember, ils les ont poursuivis pour des affaires de droits d'auteur puis tout ça, qu'ils payaient pas, puis des affaires de même. Là. C'est-tu vrai, ça? Ouais, c'est vrai. Bon, ben, on fera pas juste cette tune là finalement. Ouais, on passe à l'autre. Ouais, on va jouer. On va faire jouer pareil? On fait jouer Protoman de Ok. Emior, puis on va revenir tout de suite après. C'était Protoman d'Emior. Juste une petite parenthèse. Ouais, vas-y.
Cet album-là, qui est Slave to the Game, qui est comme un album qui fait juste des références à des jeux vidéo, Ouais. puis à l'univers Marvel. Puis Protoman, le truc qu'on vient d'écouter, c'est un personnage de Megaman. Ah. C'est un acolyte de Megaman. C'est juste ça que j'avais à dire. Donc, c'est Comment ça. tu trouves ça aujourd'hui, Emior? J'ai décroché un moment donné, Emior. Ben, cet album-là, je l'avais bien aimé. Je l'ai vu une couple de fois live avec notre ami français qui trippe aussi sur Emior. Puis j'aimais vraiment ça. Ouais. J'aimais vraiment ça dans le temps. Je sais que j'avais écouté Laurent avant-dernier album. J'avais pas tant aimé ça. Là. C'était vraiment plus smooth. Ouais. Pas mal moins violent, pas mal moins énergique. C'est drôle de mais- dire ça, pareil. Parce que ça reste que pour quelqu'un que tu vas lui faire écouter ça en premier, il va trouver ça violent et pas très smooth. Là. Mais quand t'es habitué à un band dans ce genre-là qui change complètement, ben qui change, pas complètement, là, mais que tu sais, ça s'adoucit, tu le remarques. Tu sais. Mais ça me fait tout le temps rire de dire qu'un band de deathcore est rendu soft. Là. Ouais. C'est sûr qu'ils font pas toutes des. Tu sais, c'est pas tous des changements comme Bring Me, mettons. Là. Qui ont passé de. Faudrait pas, sinon deathcore. t'écouterais plus de musique. En tout cas, j'écouterais rien que de la vieille musique. Tu ferais juste tout lancer tes CD ces murs. Ouais, je serais tout le temps en train de pleurer. Prochain Ben, Alex, qu'on va faire écouter. The Akasa Strain. Un esti de bon band du Massachusetts. Parle-nous-en. C'est un band qui est quand même très violent. Shout out au tatou du chanteur sur son mollet droit, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que c'est? Il y a un. Je pense que c'est plein de personnages en genre dessinés comme South Park. Puis je trouve ça cool comme tatou. Parfait. Bon, shout-out. Un gros hommage à South Park comme tatou. On shout-out son mollet. T'aimes ça, toi, South Park? Ben oui, j'aime ça, South Park. J'écoutais ça pas mal quand j'étais jeune. Là. Surtout que ça fait longtemps en esti que j'ai pas écouté ça. Là. Faudrait que je me retape ça parce que quand j'étais jeune, je comprenais pas tous les niveaux, mais ça me faisait rire. Moi, J'aimais ça, écouter ça parce que c'était 18 ans et plus, puis que ma mère. sentais badass. Ma mère, elle aimait pas ça que j'écoute ça. Moi, je me suis abonné à Crave TV, puis ils sont sur Crave TV. C'est cher en tabarnak. J'ai checké pour m'abonner. Puis c'est mais cher. ils payent leurs taxes. OK? Ouais, c'est cher. Puis, Parce que faut que tu prennes Crave, faut que tu prennes Ouais, mais faut super genre- écran. Ouais. parce que, mettons, t'as juste Crave, je pense que c'est 10$ par mois. Ouais. Si tu veux HBO, je pense que t'as un 10$ de plus. HBO, t'as... Là, tu prends super t'as Game of écran. Thrones Si tu dessus. prends super écran, c'est ça. T'as HBO en français. T'as... Sauf que tu l'as en français, mais tu l'as pas en anglais, ce qui est con, en Chris. Ouais, En tout mais comme moi, ici, on écoute plus en français. Ouais, mais tu sais, je me dis, un dessin animé genre South Park, je comprends pas. En tout cas, moi j'ai bien écouté dans la langue originale, là, Je sais. parce mais, qu'une joke je suis pas tout gratuite, seul. là, c'est bien le fun, là, mais... Ouais, mais South Park, ils ont tout... Tu sais, South Park, Simpson, ils ont tout adapté. Ouais, ils leurs adaptent au référents. Québec, mais c'est ça, mais t'as pas les vrais référents, là, pis en tout cas. Moi, j'aime mieux le langage Ouais, original, c'est ça bien fait le correct, même. mais tu sais, c'est des bonnes traductions parce qu'ils sont adaptés à l'endroit où ils Ouais. sont publiés. Là. Mais, ouais, fait que j'ai écouté les 2 dernières saisons, puis là, je recommence du début. Tu sais, il y a combien de saisons? 21? Il y en a 23. Ils sont en Hey, j'étais quand 23e. même pas loin. C'est pas loin, mais c'est long. En tabarnak à rattraper, surtout que c'est genre 24 épisodes par saison. En tout cas, De 20 minutes, c'est pas si pire. Là. ouais, mais... J'ai fini Que ça- BoJack Horseman il y a pas longtemps. T'es-tu bon? J'ai tellement pleuré, mon gars. Là. C'est Tu- tellement triste, ça, cette émission-là. Là. Faudrait que t'écoutes ça. T'as-tu déjà écouté? On va écouter ça après les 20 saisons de South Park qu'il me reste à écouter. Fait que d'ici 3 ans, je devrais... C'est vraiment... en mesure Pour de d'écouter vrai, BoJack Horseman, c'est vraiment bon. Mais Chris que c'est triste. T'écoutes pas ça quand Quand ça va pas bien dans ta ta vie. vie va pas bien. Parce que tu vas te coller une balle dans la tête. Bon, fin de l'aparté mollet du chanteur. Ce serait parfait pour Sam Camira. Ouais. Parlons-en, c'est qui Sam Caméran pour nos auditeurs? Là, t'es bien en fauteuil roulant. Est-ce qu'il va bien? Ouais, je l'ai vu en fin de semaine. Parfait. Ça allait bien. Qu'est-ce que vous avez fait? On a essayé de gamer. OK. Il est plus capable de gamer. Si je me trompe pas, il est en comment ben, c'est pas perte d'autonomie, mais c'est dans... Là, il y a une maladie dégénérative. Ouais.
neurologique. Il me puis- parlait comment il commençait à être paisible par rapport à ce qui va s'en aller à l'automne. Là. Qu'est-ce qui s'en vient à l'automne Ben, pour nos auditeurs? ouais, ben, on en a parlé Ben, là, une je couple de sais, fois mais- là, que, il a fait la demande d'aide à mourir puis Ouais. tout ça. Fait que il me parlait comment il se sent paisible face à ça maintenant. Il n'y a plus de montagne russe d'émotions comme qu'il y avait eu puis tout ça. Là. Fait que là, comme plus accepté. Ouais. Puis il en profite là. Il donne des cartes sourire à tout le monde. Puis Ah ben. il s'est fait imprimer des cartes là, que lui il a faites là. Puis il y a des phrases niaiseuses dessus. Puis il trouve ça drôle. Là. Ah ben. Puis là, il se promène puis il donne ça au monde. Fait que vous allez peut-être le voir au Parc Maisonneuve, vous donner une petite carte si vous voulez le voir cet été. Allez voir ça à mon parc Maisonneuve. Il serait bien content. Dites que vous avez entendu parler de lui à durer mes oreilles. Je me demande combien d'auditeurs vont faire ça. Allez-y, les auditeurs. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ouais, faut au moins une photo de l'auditeur avec Samuel Camiran au Parc Maisonneuve à Montréal. Qu'est-ce qu'on lui donne? On fait un concours? On donne. On a un concours qui roule sur notre page. On a un concours depuis 2 mois qu'on... Non, il y en a un en ce moment qui Le- est parti hier. Le labyrinthe de Jimmy World. Non. Non, on a une paire de billets pour. Peut-être 2 paires de billets pour le show de Mute. Le 13 mars prochain au Monte Cristo. Puis l'épisode va sortir quand? Ça va être passé, mais que l'épisode sort. Fait qu'il y Hey! avait 2 paires de billets. Est-ce qu'il va y avoir du montage sur cet épisode-là? Mais non. Je pense que non. Mais prochaine tune qu'on fait écouter les auditeurs, parce que là, on s'écarte. On s'écarte. On se laisse aller. On est fofolle de même. Akasha Strain, c'était quoi la tune? C'est Kraken. Kraken, hein? qui était C'est sur moi, j'aime. l'album Continent, sorti en 2008, sur Prosthetic Records. Fait qu'on va aller écouter ça et on vous revient tout de suite après. Eh oui. Oh, De la violence, de l'agressivité. beaucoup de violence.
C'est ça. Si vous voulez voir The Acacian Strain en show, ils s'en viennent à Montréal au Ritz le 1er avril. Ben, tabarnak. C'est-tu vrai? Ouais. C'est une joke? Hmm? C'est peut-être une joke qu'ils font. Non, c'est vrai. Oui, c'est pas parce que c'est les April Fool que c'est pas vrai. C'est pas drôle. Mais c'est vrai. Ils s'en viennent à Montréal pour le 1er avril. Y a-tu des détails sur ce show-là? Non, il n'y a pas les premières parties. Je sais pas c'est quoi. Prochain Ben, Alex. Je suis désolé. Prochain Ben. C'est Whitechapel. On en a parlé déjà au podcast. On a déjà fait une critique de leur dernier album, qui était, somme toute, un chef-d'œuvre quand même. Ouais, parle pour toi, tu sais, moi j'ai pas donné... j'ai pas trippé tant que ça. Moi. Non, mais c'est un album bien fait, là. Ouais, avec une belle thématique, puis un bon album commercial, ouais. Mais c'était weird de l'entendre chanter clean. C'était pas chanté, il murmurait. Ah! Tu irais voir notre critique, ça ressemble à peu près à ça, mais pendant 45 minutes. Là-dedans, vous allez pas l'entendre chanter clean. Hein? Non. Dans quoi? Dans la chanson que nous allons parler. On a-tu nommé le Ben? Whitechapel? Ouais. Oui, on a même dit qu'on avait fait une critique. Ouais. Non, t'es où, toi, là? Non, mais T'es-tu avec moi? Ou, Oui, j'étais avec toi, mais je me demandais si on avait nommé le Ben, je me rappelais. Whitechapel, tantôt, je suis un peu fatigué. Tantôt, t'as parlé des mollets de Acacia Strain. Ouais. Chanteur de Whitechapel, monsieur... c'est quoi son nom, Alex? Rappelle-moi, éclaire-moi sur son nom. J'ai pas son nom. Phil Bozeman. Cet homme... Des mollets à chaque fois, je l'ai vu en show. Je l'ai vu une couple de fois en show. Là. Tout le temps, ça... Chandail manche... Ben, souvent, c'est chemises, manches longues, des shorts. Puis il y a tout le temps une jambe sur la boxe en screamant qui met en évidence ses mollets. C'est pas un grand homme. Il est assez petit. Ses mollets sont mis en évidence. Il y a des crises de gros mollets. Moi, j'ai passé la moitié de show à regarder... Admirer. J'ai-tu dit regarder, j'ai dit admirer ses mollets. C'est le seul bout de peau que tu voyais à part sa face. T'as-tu un fantasme sur ses mollets? Sur les mollets? En non, général? Non, pas tant, non. C'est quoi la partie du corps que t'aimes le plus? Mais je sais reconnaître la beauté des autres. Ouais. Puis cet homme-là, c'est en grande partie dans ses mollets. Ok, puis moi, mettons. Toi? Ben, c'était ton mulet, tu l'as rasé. Un nouvel auditeur, Alex a choqué son mulet. Bon. Il a fait un mulet, il l'a gardé 3 jours. Est-ce qu'il l'a rasé? Je l'ai gardé. Je l'ai gardé 7 jours! Quasiment un mois. Quasiment un mois, en tout cas. Fait que, sur moi, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau? Allez, complimente-moi. Mais là, je me suis pas questionné. On allait dire tes man boobs. Fuck you! Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pas le dire. Parce que je me suis dit, bon, ça serait drôle. Bon, petit cul de tête. Ah ouais, moi, je dois aller, c'est un visage souriant. T'as tout le temps un visage de bonne humeur. Ah, j'essaye le plus possible. Fait que je pense que c'est ça, Alex. C'est beau chez toi. Ah, merci. Whitechapel. Si je fasse le même exercice sur toi. Ouais, j'ai peur. Vas-y. Ouais? Ok. Je dis... c'est pas bizarre comme moment de podcast. Ah, ben non. Alex, qu'est-ce que tu trouves de beau chez moi? J'aime ta shape. Ah, ben merci. J'aime ta shape parce que t'es pas le gars... Tu sais, t'es fucking en forme. Mais sans pas tant être... que ça. Non, mais t'es en forme. T'es un gars en forme. Là, on va s'entendre. Mais t'es pas genre cote dégueulasse. Puis j'aime ça. Je suis cote beau. T'es mou beau. Ouais, je suis cote avec une bédaine. Ouais. Avec une petite bédaine. C'est confortable. C'est ça. T'as un beau... Puis j'aime bien ça quand tu portes tes petits chapeaux pour quand on va au camping. Puis tout ça. Là. Je trouve que t'as un beau style. Mon chapeau Hailey. Fait que, ouais. Fait que... Qui protège du soleil et qui flotte. Qui résiste aux rayons UV. Mon meilleur achat à vie, ce chapeau-là, by the way. Ouais. Fini le bromance. Sais-tu, Alex, que mon chapeau, c'est un tilet, excuse, c'est ça, un tilet. Alex, quand j'ai acheté mon chapeau tilet, ouais. On va pas ça, t'as parti de mon chapeau, là. Il y avait un petit carnet qui expliquait, genre, à quel point c'était durable et tout. OK.
Puis c'est un chapeau qui est garanti à vie, Alex. Tous les tilets sont garantis à vie. S'il se fait décolorer par le soleil, s'il se déforme, si les coutures lâchent, tu l'envoies puis t'en renvoies un nouveau automatiquement. OK. C'est tout fait à la main. Si je me trompe pas, c'est au Canada, mais je suis pas sûr. Le Canada ou aux États-Unis, ils sont faits à la main. Puis dans le petit livret, il expliquait qu'il y avait un monsieur qui était un... Puis pour les auditeurs, c'est comme un chapeau un petit peu d'explorateur. Là. Un peu, là. Totalement. Le mien, il est pas beige, mais quand il est beige, t'as crissement l'air d'Indiana Jones. Le mien, il est bleu marin, c'est pas si pire. Mais dans le petit livret, ça disait qu'il y avait un monsieur qui faisait un safari en Afrique. Puis là, un moment donné, il était assis, puis là, il lisait un livre, puis il y a un éléphant qui est venu, Alex, proche de lui. L'éléphant a pris son chapeau, puis il l'a mangé. Fait que là, lui, il était comme « Calisse, je viens de perdre mon chapeau, mon tilet. » Puis là, il a attendu, il est resté là, puis un moment donné, il a réalisé que son Tout ce chapeau... qui se mange. Ouais, c'est ça. Ça rentre, ça sort. Puis il a réalisé que le chapeau était là, dans le tas de l'éléphant. Il a été le chercher. Il est encore... Ben, on va dire... Ouais, on peut dire intact. Mais il était encore en un morceau. Il l'a lavé. Il a vu qu'il était encore très beau. Puis il l'a remis. Puis il a continué, il l'a gardé. Puis là, il a envoyé un courriel à la compagnie pour dire « Hey, juste vous dire ma petite mésaventure. » Puis là, la compagnie a comme proposé, si vous voulez, on peut le changer pour un nouveau, genre vu qu'il est peut-être abîmé ou quelque chose. Puis il a dit non, ce chapeau-là a maintenant une histoire et je le garde. Mais à cause de ça, ils le mettent dans tous les petits pamphlets quand tu achètes un tilet. Ah. Belle histoire, hein? Ouais, intéressant. Fait que c'est durable au bout comme chapeau, intuable. Moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit il avait acheté des nouvelles lunettes. Ouais. Qui est imbrisable, tu sais, que tu peux tout twister. Tu peux les plier, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je les ai eu 2 secondes dans mes mains, je les ai brisés en 2. Fait que t'en as-tu donné des... Parce que quand ils écrivent que c'est pas brisable, puis que t'arrives à y briser... Après moi, il t'es remboursé avec un bonus. Comme tu sais, par les tiges. Là. Ouais. Je sais pas T'as tiré bien fort pour les écarter. Mais non, j'ai fait ça comme ça. Ouais. Puis ça pète en plein milieu. Ah bon, ben... Peut-être une force c'est surhumaine. comme... c'est que je me sentais mal. Puis à un moment donné, il y avait des skates aussi qui appelaient Eternal Life. Hein. Ouais. Puis je suis le premier gars au adrénaline d'en ramener un brisé. Le premier? Ah, c'est pas pire. Ouais. Ben, je sais pas s'il y en a eu d'autres, là. Mais ça, il faisait des skates avec comme une planche de carbone dedans. Puis j'ai cassé ça en 2. Bon. J'ai Blind... Ben, c'est la compagnie Blind. D'accord. Ils m'ont renvoyé 2 skates. Ah, c'est cool. T'as-tu pété les 2 pour en avoir 4? Il y avait une garantie de 90 jours. OK. C'est Ah. pas pire. Habituellement, ouais. un skate, ça va te faire un mois, mettons. Là. C'est comme le serpent d'Hercule, là. Le dragon, je pense, c'est ça? Tu connais pas Hercule? Ben oui, je connais un peu Hercule. Tu coupes la tête du dragon, il y en a 2 qui poussent. Ouais. T'en coupes une, il y en a 2 autres qui poussent. Bon. Fait que Whitechapel. On va aller avec la chanson I Demantia. Dementia. Dementia, ouais, c'est ça. De l'album Whitechapel, sorti en 2012 sous la maison de disque Middle Blade. Juste une petite parenthèse, parce que là, j'ai mes notes Wikipédia d'ouvert sur moi. Là. Puis le logo, Alex, de cet album-là, Whitechapel, est une référence directe au drapeau du Tennessee. Modèle décrit, on a vu que tu l'as peut-être pas dans tout. Là. C'est un cercle avec 3 étoiles. Ouais. Ça, c'est exactement le drapeau du Tennessee. Puis c'est l'état d'origine du band. Puis ils ont mis leur dent de scie alentour, là, qui est propre à Whitechapel. Ah. Ouais. Ok, fait qu'on écoute ça.
from this madness, I'd rather be dead. All I see is reality, fabricated by something I refuse to see. You know who I am, you created me, but letting yourself believe. Take my coldness, don't set me down, you follow us down. You picture in your mind, create your own decision, violent visions and lies. Your eyes forever blind, reality is dead by your force fed demise. You picture in your mind, create your own decision, violent visions and lies. Your eyes forever blind, reality is dead by your force fed demise. Take me away. Self-made hell. Don't be surprised, this is your mind. Coming to life by self-sacrifice. This tragedy of death will walk hand in hand with every thought of regret. Blame yourself for what you become. The mind is a powerful thing, sends a self-destruct. My thoughts, you had your chance, you're done. This is the end of the line. This is the end of the line. This is the Eh oui. Alex, il nous reste une tonne. J'ai pas fait de oh! Je sais. Hein? On a fait une entrée à Je me douceur. suis retenu. Ça- Je me suis retenu. Je me suis retenu. C'était parfait. Il reste une toune, puis je pense que... Alex, c'est quoi ton fun fact? ben, attends une minute. Je pense Ok, que excuse, c'est une bonne chanson pour finir ça. On peut rendre un petit hommage à Monsieur Mitch, qui est décédé en 2012. Mitch, Suite, Mitch qui? Mitch Locker. De quelle band? Suicide Silence. On va aller probablement avec une de leurs plus grosses chansons. Je pense que oui. Celle-là, ben après You Only Live Once, je pense que c'est leur plus grosse chanson. Je pense aussi. On va s'entendre que beaucoup de fans de deathcore doivent avoir eu cette chanson-là comme réveil matin. Moi, je l'ai eu pendant un certain temps. Moi, je l'ai eu longtemps. Quasiment un bon 3 ans. Je pense que ça a été Pendant ça. 3 ans. Je pense que c'est ça que ça a été mon réveil matin. Hey, c'est quoi ton réveil matin maintenant? Ah, une toune de base de Samsung. Là. Ah ouais? Moi, je me lève, je pourrais même pas te le dire. Moi, je me réveille sur une chanson de Smash Mouth.
Le band que t'aimes pas, là. Ah, mais non, c'est ceux-là qui font des... Les tunes de Shrek. Ouais, I'm a Believer. Ah, puis, tu me disais que c'était dégueulasse en show, puis tu voulais plus jamais voir ça, non? J'ai jamais vu ça en show. Ah, je me tourne de band d'abord. Désolé, j'ai toujours cru que c'était ce band-là que J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en show. Je me réveille sur... voyons, là j'ai un... Parce que c'est Smash Mouth, mais là j'ai un blanc... j'ai un blanc du nom de la chanson. Ben, en attendant, je vais peux aller te la chercher. je peux parler de la tune qui s'en vient. Shadow Star, on va vous faire jouer... All-Star. Bon, ben vas-y, continue. Ben, c'est ça, je me réveille sur la chanson All-Star de Smash Mouth. Tu veux-tu nous en chanter un petit bout? Non. OK. Fait qu'on va vous faire écouter la chanson Wake Up, qui est du band Suicide Silence, qui est sorti sur l'album No Time to Bleed, sorti en 2009 sous la maison de disque Century Media. Avais-tu vu leur show qu'ils avaient fait en Hommage? hommage? Ouais. Tu l'as-tu écouté? Non. En partie, j'ai écouté certains bands. Mais... Ok. Certains chanteurs, dans le fond. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était cool le moment où ils ont fait chanter comme Mitch. Hein? Ils ont fait tu m'expliquer, je comprends pas. Ben, c'est comme dans le fond, ils ont rejoué une chanson live. Et puis ils ont pris une version live du vocal de Mitch, mais ils ont fait une chanson pas de Suicide Silence. OK. Une chanson de Deftones. OK. Que Mitch chantait dans un show. Fait qu'ils ont repris cette chanson-là avec la voix de Mitch par-dessus. Puis je trouvais que ça a fait un beau moment. Ouais. Mais ça, Mitch Hooker est mort le soir de l'Halloween d'un accident de moto. Ouais. Puis ça, ils ont fait une levée de fonds, ils ont fait un show bénéfice avec plein d'autres bands. C'était pour sa fille. Ouais, l'argent pour les études de sa fille. Ouais, puis que sa fille puisse continuer à vivre sans son papa. Fait que C'est un beau geste. Il y avait vraiment beaucoup de bands qui avaient été. Beaucoup de bands du même genre. Là. Chaque chanteur chantait une chanson. Ouais. Puis c'est comme un téléthon dans le fond. Aussi, il y avait un peu, on pourrait dire ça. Puis aussi, il y a eu d'autres formations de Suicide Silence qui ont joué ce soir-là. Les anciens membres. Puis, ouais, comme l'ancien drummer qui est venu jouer. C'est lui qui était sur le premier album. Puis il est venu jouer la partie de premier album. Mettons, c'est lui qui était là pour le jouer. C'était comme 2 ou 3 tunes. Là. Après ça, c'est la formation qu'on connaît. Puis c'est à ce moment-là, je pense que le choix du nouveau chanteur s'est fait aussi. Ah, d'accord. Super. Je crois. Mais, ça n'a pas été annoncé tout de suite, mais je pense que c'est suite à ça qu'ils se sont associés avec ce gars-là que j'ai un blanc total de son nom. Fait que Suicide Silence, ils viennent de Riverside. On va écouter la chanson Wake Up. Puis est-ce qu'on se laisse sur ça? On se laisse là-dessus. On ne reviendra pas, Jacob. Bon, ben, adieu. Ben, Alex. Ben non, on se revient la semaine prochaine. OK, on revient la semaine prochaine. Et là, fais-moi pas peur comme ça. Suivez-nous partout sur les réseaux sociaux. Allez voir notre Twitter. Y a-t-il du nouveau sur Twitter? Non. Non? Est-ce que d'ici que l'épisode sorte, il va y avoir du nouveau sur Twitter? Dès qu'il y a, à chaque fois qu'il y a une personne qui va nous suivre sur Twitter, je vais faire un post. Oh, tabarnak. Si là, je suis calé sur rien sur Twitter. là, la balle, les auditeurs, là, je vous fais un message, la balle est dans votre camp. OK? Je parle à vous autres, là. Suivez-nous sur Twitter. Puis Jacob va poser une photo sexy parce que Twitter ne censure pas. Je pense qu'il... Non, moi, non, il censure pas les photos. On essaiera tantôt, Alex. Ouais, je te le dis. On va prendre une photo de toi. Pourquoi moi? Pourquoi c'est tout le temps moi? Parce que tu chauffes des autobus, on s'en crisse. Ouais, justement, je chauffe des autobus. Si jamais il y a le malheur de tomber là-dessus, je perds ma job. Non. Fait que Wake Up de Suicide Silence, c'est sorti en quelle année, ça qu'on a dit? Moi, je pense que je l'ai dit en 2009 dans l'album No Time to Bleed sur la maison 10 Century Media. La même que Despise Icon. Allons-y. Au revoir tout le monde, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir, ça va écouter.